Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu parfois l'impression de frapper à des portes qui ne s'ouvrent jamais? Tu fais des efforts. Tu multiplies les invocations. Tu essaies de rester patient. Mais malgré tout, certaines situations semblent bloquées. Tes problèmes s'accumulent les uns après les autres. Une difficulté financière, une maladie qui persiste, un projet qui n'avance pas, une tristesse que personne ne comprend. Une inquiétude silencieuse que tu portes seul dans ton cœur. Et plus les jours passent, plus une question revient au fond de toi. Ya Allah, quand viendra enfin le soulagement? Peut-être que ton cœur est fatigué, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de sourire devant les gens, alors qu'à l'intérieur, tu luttes en silence. Peut-être que cette nuit, avant de dormir, tu as levé les mains vers le ciel. Peut-être qu'au sujoud, les larmes ont coulé. Peut-être que tu as répété « Oh Allah, je ne sais plus quoi faire, aide-moi ». Si ces mots ressemblent à ce que tu ressens en ce moment, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Ce samedi 16 mai 2026 est peut-être le jour qu'Allah a choisi pour apaiser ton cœur, raviver ton espoir et ouvrir devant toi des portes que tu pensais définitivement fermées. Car lorsqu'Allah dit à une chose « soit », elle est. En un instant, il peut changer ta situation. Il peut remplacer tes larmes par la sérénité, tes inquiétudes par la confiance, tes blocages par des ouvertures inattendues, tes difficultés par des facilités. Et parfois, la clé du soulagement se trouve dans quelque chose de simple, mais immensément puissant. Invoquer Allah par ses plus beaux noms. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils sont une source de lumière, une source de guérison, une source de force, une source de proximité avec ton Seigneur. Lorsque tu prononces ces noms avec sincérité, ton cœur commence à se calmer. Ton âme se rappelle que rien n'est impossible pour Allah. Tes peurs perdent de leur poids et ton espoir renaît. Aujourd'hui, je vais te partager 13 noms sublimes d'Allah. 13 noms majestueux, 13 attributs de perfection, 13 clés spirituelles capables, par la permission d'Allah, d'ouvrir les portes fermées de ta vie. Si tu traverses une épreuve, si tu attends une réponse, si tu demandes un miracle, si tu espères un changement, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, une invocation profonde et très puissante t'attend. Une invocation que tu pourras répéter avec tout ton cœur pour demander à Allah de résoudre tes problèmes, de soulager tes inquiétudes et de remplir ton âme de lumière. Et si tu es prêt à recevoir la miséricorde d'Allah en ce samedi béni, écris dès maintenant en commentaire « Ya Fattar, ouvre mes portes ». Cette simple phrase est une invocation, un acte d'espoir, une preuve de confiance en Allah. Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent l'âme et renforcent l'iman. Aime cette vidéo pour soutenir la diffusion de la parole d'Allah. Partage-la à une personne qui traverse des difficultés et qui a besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ce simple partage, Allah apportera du soulagement à quelqu'un et inscrira pour toi une immense récompense. Maintenant, prends quelques secondes, respire profondément, apaise ton cœur, éloigne les distractions et prépare-toi à prononcer des noms qui ont consolé les croyants, redonner espoir au cœur brisé et rapprocher d'Allah d'innombrables serviteurs sincères. Répète-les avec foi, prononce-les avec présence, écoute-les comme si Allah adressait à ton cœur un message de miséricorde. Et laisse la lumière divine pénétrer chaque blessure, chaque inquiétude et chaque attente silencieuse. Au nom d'Allah, commençons. Pourquoi le samedi 16 mai 2026 est une opportunité spirituelle? Chaque jour que nous vivons est un cadeau silencieux d'Allah. Lorsque tu t'es réveillé ce matin, ce n'est pas uniquement parce que ton corps avait retrouvé de l'énergie.
C'est parce qu'Allah, dans son infinie miséricorde, a décidé de t'accorder une journée de plus. Une journée supplémentaire pour respirer, pour réfléchir, pour te repentir, pour espérer, pour recommencer. Et parmi les milliards d'êtres humains sur cette terre, Allah t'a permis d'être ici en ce samedi 16 mai 2026, en train d'écouter ces paroles. Ce simple fait porte déjà un message immense. Allah ne t'a pas oublié, même si certaines de tes invocations semblent t'attendre, même si tes efforts ne donnent pas encore les résultats que tu espères, même si ton cœur porte des blessures que personne autour de toi ne voit. Allah t'a guidé jusqu'à cet instant pour entendre ce rappel. Ce samedi n'est peut-être, aux yeux du monde, qu'une date de plus sur un calendrier. Un jour ordinaire parmi tant d'autres. Mais pour le croyant, aucun jour n'est insignifiant lorsqu'il est vécu avec conscience d'Allah. Chaque journée peut devenir un tournant. Une journée où une invocation est exaucée. Une journée où un péché est pardonné. Une journée où une porte fermée commence à s'ouvrir. Une journée où le cœur retrouve enfin la paix. Peut-être que tu portes actuellement des préoccupations qui t'empêchent de dormir. Des factures qui s'accumulent. Une recherche d'emploi qui semble interminable. Une maladie qui affaiblit ton corps ou celui d'un proche. Un conflit familial qui te pèse. Un projet bloqué malgré tous tes efforts. Une tristesse intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Tu souris parfois devant les autres, mais Allah voit ce que ton cœur endure dans le silence. Il voit les larmes que tu retiens. Il entend les soupirs que personne ne remarque. Il connaît les pensées que tu n'as confiées à personne. Et c'est précisément pour cela que ce jour peut devenir une immense opportunité spirituelle. Car lorsque tout semble incertain, Allah demeure la seule certitude. Lorsque les solutions humaines atteignent leurs limites, la puissance d'Allah n'a aucune limite. Lorsque les portes de ce monde se ferment, les portes de la miséricorde divine restent ouvertes. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu te demandes pourquoi le soulagement tarde. Mais ce que tu considères comme un retard peut être, en réalité, une préparation. Allah prépare ton cœur. Allah purifie ton intention. Allah construit pour toi quelque chose de meilleur que ce que tu imagines. Ce samedi 16 mai 2026 peut être le moment où tu décides de déposer tes inquiétudes devant celui qui contrôle toutes choses. Le roi des cieux et de la terre. Celui qui dit à une chose « sois » et elle est « est ». Celui qui transforme les impossibilités en réalité. Il suffit parfois d'un instant de sincérité, un cœur humble, une invocation profonde, un retour véritable vers Allah. Et ce qui semblait figé peut soudain se débloquer. Ce qui te paraissait inaccessible peut devenir possible. Ce qui te faisait souffrir peut se transformer en source de rapprochement avec ton Seigneur. Aujourd'hui, ne considère pas cette date comme une journée ordinaire. Considère-la comme une invitation à espérer de nouveau, à faire confiance, à invoquer Allah avec plus de certitude, à croire que la miséricorde divine est plus vaste que tous tes problèmes réunis. Car quelles que soient les difficultés que tu traverses, une vérité demeure immuable. Allah est plus grand que tout ce qui te préoccupe. Ya Allah, parmi tous les noms magnifiques d'Allah, il en est un qui fait trembler les cœurs, apaise les âmes et rassemble toutes les perfections divines. Ce nom est Allah. Un nom unique, un nom majestueux, le nom suprême. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu t'adresses directement au Seigneur des mondes, au Créateur des cieux et de la terre, à celui qui t'a façonné avec sagesse, à celui qui t'a donné la vie, à celui qui connaît chacun de tes battements de cœur. Avant même que tu ne prononces une parole, Allah sait ce que tu ressens. Il connaît ton passé avec tous ses souvenirs. Il connaît ton présent avec toutes ses luttes. Il connaît ton avenir avec toutes les bénédictions qu'il te réserve. Tu peux cacher tes douleurs au monde entier, mais tu ne peux rien cacher à Allah.
et c'est une immense source de réconfort. Car même lorsque personne ne comprend ce que tu traverses, Allah comprend parfaitement. Il sait ce qui t'a blessé. Il sait ce qui te fait peur. Il sait ce que tu attends en secret. Lorsque tu murmures « Ya Allah », tu n'invoques pas une force abstraite. Tu invoques celui qui possède tout, celui qui contrôle tout, celui qui peut tout. Les cœurs sont entre ses mains, les circonstances sont entre ses mains, les solutions sont entre ses mains, ton destin est entre ses mains. Un simple « Ya Allah » prononcé avec sincérité peut devenir plus puissant que toutes les stratégies humaines. Car ce nom contient toute la majesté, toute la miséricorde et toute la puissance du Seigneur des mondes. Lorsque tu te sens perdu, dis « Ya Allah ». Lorsque tu te sens faible, dis « Ya Allah ». Lorsque les portes semblent fermées, dis « Ya Allah ». Lorsque tu ne sais plus vers qui te tourner, dis « Ya Allah ». Et répète ce nom jusqu'à ce que ton cœur se souvienne d'une vérité essentielle. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur qui a créé les galaxies écoute aussi ton invocation. Le Maître de l'univers entend les mots que ton cœur n'arrive même pas à formuler. Et si Allah est avec toi, alors aucune difficulté n'est trop grande. Aucune blessure n'est définitive. Aucune attente n'est vaine. Ce samedi 16 mai 2026, prononce ce nom avec tout ton être. Ya Allah, avec tes peurs, avec tes espoirs, avec tes larmes, avec ta confiance. Car derrière ce nom se trouve celui qui peut transformer ta vie en un instant, apaiser ton cœur et t'accorder un soulagement que tu n'avais même pas imaginé. Ya Fatah. Il existe des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est verrouillé. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu frappes à une porte et elle reste fermée. Tu présentes ton projet, mais aucune réponse ne vient. Tu multiplies les efforts, mais les résultats tardent. Tu invoques Allah avec insistance, mais la situation semble inchangée. Et peu à peu, une sensation de blocage s'installe dans ton cœur. Comme si quelque chose t'empêchait d'avancer. Comme si les solutions étaient juste hors de portée. Comme si toutes les issues étaient enfermées en même temps. C'est précisément dans ces moments que ce nom sublime d'Allah devient une source immense d'espoir. Ya Fatah, le grand ouvreur. Celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer. Celui qui déverrouille ce que personne ne peut débloquer. Celui qui crée une issue là où il n'en existait aucune. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais qu'Allah possède les clés de toutes les portes. Les portes du risque, les portes du mariage, les portes de la guérison, les portes de la réussite, les portes de la tranquillité intérieure, les portes de la miséricorde. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends une ouverture, une dette à rembourser, un emploi à trouver, une maladie à surmonter, une relation à réparer, une opportunité qui tarde, un rêve qui semble inaccessible. Et peut-être qu'après tant d'attentes, ton cœur commence à se demander si cette porte s'ouvrira un jour. Rappelle-toi alors que les délais d'Allah ne sont jamais des refus. Ce qu'il retarde, il peut l'ouvrir au moment le plus parfait. Car Allah voit ce que tu ignores. Il connaît les dangers dont il te protège. Il prépare pour toi des ouvertures plus belles que ce que tu demandes. Il suffit qu'il dise « sois » pour qu'une situation figée commence à se transformer. Une porte que tu croyais condamnée peut s'ouvrir soudainement. Une réponse peut arriver au moment où tu t'y attends le moins. Une solution peut surgir d'une direction que tu n'avais jamais envisagée. C'est cela, la puissance de Ya Fatah. Alors, en ce samedi 16 mai 2026, prononce ce nom avec conviction. Ya Fatah, ouvre les portes de ma subsistance. Ya Fatah, ouvre les portes de la guérison. Ya Fatah, ouvre les portes de la paix intérieure. Ya Fatah, ouvre les portes du succès et du soulagement. Répète ce nom avec un cœur certain qu'Allah détient les clés de tout ce qui semble fermé.
Et si les portes tardent encore, continue de croire. Car lorsque Allah ouvre, personne ne peut refermer. Ya Razak, parmi les préoccupations qui occupent le plus le cœur humain, la subsistance tient une place particulière. Comment payer les dépenses? Comment nourrir sa famille? Comment trouver un emploi stable? Comment sortir des difficultés financières? Ces questions peuvent peser lourdement sur l'esprit. Elles provoquent parfois de l'inquiétude, de l'insomnie et une sensation d'incertitude face à l'avenir. C'est dans ces moments que le nom sublime d'Allah apporte une profonde sérénité. Ya Razak, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance à toute sa création. Chaque nourriture que tu manges, chaque goutte d'eau que tu bois, chaque opportunité qui se présente, chaque bienfait que tu reçois, tout provient d'Allah. Et sa générosité ne se limite pas à l'argent. Allah nourrit aussi les cœurs. Il accorde la foi, la paix intérieure, la sagesse, la patience, l'amour du Coran, la proximité avec lui. Parfois, tu regardes tes ressources et elles semblent insuffisantes. Tu observes les obstacles et tu crains le lendemain. Mais Ya Razak ne dépend d'aucune limite. Ses trésors sont infinis. Il peut t'accorder une subsistance par des moyens que tu n'aurais jamais imaginés. Une opportunité inattendue, une aide providentielle, une bénédiction cachée dans une situation difficile. Et surtout, il peut mettre la baraka dans ce que tu possèdes déjà. Car la véritable richesse ne réside pas uniquement dans la quantité, mais dans la bénédiction qu'Allah y place. Ce samedi 16 mai 2026, confie à Allah toutes tes préoccupations liées à la subsistance. Dis avec confiance, Ya Razak, accorde-moi une subsistance halal et abondante. Ya Razak, mets la baraka dans mes revenus. Ya Razak, nourris mon cœur de foi et de certitude. Ya Razak, suffis-moi par ta générosité. Et rappelle-toi que tant que ton Seigneur est Ya Razak, tu n'es jamais abandonné. Celui qui nourrit les oiseaux dans le ciel et les créatures dans les profondeurs de la mer connaît parfaitement tes besoins. Il sait ce qu'il te faut, il sait quand te l'accorder, et il est capable de te donner bien au-delà de ce que tu imagines. Ya Rahman, il y a des moments dans la vie où l'être humain se sent épuisé, épuisé par les épreuves, épuisé par les déceptions, épuisé par ses propres faiblesses. Tu essaies d'avancer, mais certaines blessures restent présentes. Tu demandes à Allah de t'aider, mais ton cœur porte encore les traces de ce qu'il a traversé. Parfois, tu te demandes si tu mérites encore la miséricorde d'Allah après toutes tes erreurs, après toutes tes négligences, après tous les instants où tu as été loin de lui. C'est précisément dans ces moments de fragilité que ce nom sublime d'Allah devient un refuge incomparable. Ya Rahman, l'infiniment miséricordieux. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée. Elle ne s'épuise jamais. Elle ne diminue pas lorsque tu tombes. Elle ne disparaît pas lorsque tu t'égares. Au contraire, sa miséricorde entoure toute chose. Elle t'a accompagné avant même ta naissance. Elle t'a protégé dans des situations dont tu n'as même pas conscience. Elle t'a relevé après des épreuves que tu pensais insurmontables. Elle t'a guidé jusqu'à cet instant précis où ton cœur écoute ce rappel. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu invoques celui dont la compassion dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. La miséricorde d'Allah est présente dans l'air que tu respires, dans la nourriture qu'il te donne, dans les personnes qu'il place sur ton chemin, dans les difficultés mêmes qui purifient ton cœur et te rapprochent de lui. Et surtout, sa miséricorde est plus vaste que tes fautes. Peut-être as-tu commis des erreurs que tu regrettes profondément, des paroles que tu aurais voulu retirer, des actes que tu aimerais effacer, des occasions perdues, des moments où ton cœur s'est éloigné d'Allah. Pourtant, malgré tout cela, Allah continue de te nourrir. Il continue de te protéger. Il continue de t'accorder des occasions de revenir à lui. N'est-ce pas là une preuve immense de sa rahma?
Même lorsque tu tombes, Allah ne ferme pas la porte. Même lorsque tu t'égares, il te laisse la possibilité de revenir. Même lorsque tu te sens indigne, sa compassion demeure immense. Ce samedi 16 mai 2026, laisse ce nom pénétrer au plus profond de ton cœur. Dis lentement, Ya Rahman, lorsque tu te sens blessé, lorsque tu te sens incompris, lorsque tu portes un poids que personne ne voit. 10. Ya Rahman, couvre-moi de ta miséricorde. Ya Rahman, apaise mon cœur. Ya Rahman, guéris mes blessures invisibles. Ya Rahman, fais descendre ta douceur sur ma vie. Imagine la miséricorde d'Allah comme une lumière qui enveloppe chacune de tes douleurs. Une lumière qui atteint les parties les plus fragiles de ton âme. Une lumière qui remplace la peur par la confiance, la tristesse par la sérénité, l'incertitude par l'espérance. Peu importe la profondeur de tes blessures, la miséricorde d'Allah est plus vaste. Peu importe l'intensité de tes difficultés, la compassion d'Allah est plus grande. Peu importe ce que tu as perdu, Allah peut te donner mieux encore. Alors, prononce ce nom avec certitude. Ya Rahman. Et rappelle-toi que tu appartiens à un Seigneur dont la miséricorde ne connaît aucune limite. Ya Ghafar. Parmi les poids les plus lourds que l'être humain puisse porter, il y a le poids des fautes passées. Certaines erreurs restent gravées dans la mémoire. Certains péchés reviennent dans l'esprit au moment du silence. Certaines décisions continuent de susciter des regrets. Il arrive alors que l'on se demande intérieurement, après tout ce que j'ai fait, Allah peut-il encore me pardonner? Cette question trouve sa réponse dans l'un des noms les plus réconfortants d'Allah. Ya Ghafar, celui qui pardonne abondamment, celui qui pardonne encore et encore, celui dont le pardon dépasse les fautes de ses serviteurs. Le pardon d'Allah n'est pas limité par le nombre de tes erreurs. Il n'est pas restreint par la gravité de tes péchés. Il dépend de la sincérité avec laquelle tu reviens vers lui. Peut-être que tu portes des regrets que personne ne connaît, des actes commis dans la solitude, des habitudes que tu as du mal à abandonner, des périodes où ton cœur était éloigné de son Seigneur. Et pourtant, malgré tout cela, Allah t'a laissé la porte ouverte. Il ne t'a pas privé de son rappel, il ne t'a pas empêché de lever les mains vers lui, il ne t'a pas fermé l'accès à sa miséricorde. Bien au contraire, il t'appelle à revenir. Lorsque tu dis « Ya Ghafar », tu reconnais que ton Seigneur est plus grand que tes fautes. Tu reconnais que son pardon est plus vaste que tes erreurs. Tu reconnais qu'aucune obscurité n'est trop profonde pour sa lumière. Le shaitan cherche à te convaincre qu'il est trop tard, qu'Allah ne te pardonnera pas, que tes erreurs te définissent pour toujours. Mais Ya Ghafar te rappelle une vérité essentielle. Tant que tu respires, la porte du repentir demeure ouverte. Ce samedi 16 mai 2026 peut devenir un nouveau départ. Un jour où tu déposes tes regrets devant Allah. Un jour où tu demandes pardon avec sincérité. Un jour où tu décides de recommencer. Dis avec humilité, Ya Ghafar, pardonne mes fautes apparentes et cachées. Ya Ghafar, purifie mon cœur. Ya Ghafar, efface mes péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Ya Ghafar, accorde-moi la force de ne pas retomber. Imagine le soulagement d'un cœur qui sait qu'Allah a pardonné. Le poids de la culpabilité s'allège. L'âme retrouve l'espoir. Le regard vers l'avenir devient plus serein. Car le pardon d'Allah ne se contente pas d'effacer les fautes. Il restaure le cœur. Il redonne de la dignité. Il ouvre un chemin vers une relation plus profonde avec ton Seigneur. Alors, quel que soit ton passé, n'abandonne jamais l'espoir. Prononce ce nom avec des larmes sincères. Ya Ghafar. Et rappelle-toi qu'aucun péché n'est trop grand pour le pardon d'Allah lorsque le repentir est véritable. Ya Nur. Il existe des périodes dans la vie où tout semble obscur.
Tu avances, mais tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu réfléchis, mais les réponses ne viennent pas. Tu pries, mais ton cœur cherche encore un signe. Parfois, l'obscurité ne se trouve pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Une confusion persistante, une hésitation difficile à surmonter, une tristesse silencieuse, une impression de marcher sans voir clairement la route. Tu te demandes quelle décision prendre, quel choix sera le meilleur, quelle voie te rapprochera réellement d'Allah. Et c'est dans ces instants de doute que ce nom sublime devient une source de clarté incomparable. Ya Nur, la lumière des cieux et de la terre. Toute lumière visible dans l'univers provient d'Allah. La lumière du soleil, la lumière de la lune, la lumière des étoiles. Mais plus précieuse encore est la lumière qu'Allah fait descendre dans les cœurs. Une lumière qui apaise les pensées. Une lumière qui dissipe les confusions. Une lumière qui révèle la vérité. Une lumière qui guide vers ce qui est juste. Sans cette lumière, même une personne entourée de succès peut se sentir perdue. Avec cette lumière, même au milieu des épreuves, le cœur reste orienté vers Allah. Lorsque tu dis « Ya Nur », tu demandes à Allah d'illuminer les endroits les plus profonds de ton être. Les zones de doute, les blessures invisibles, les décisions difficiles, les chemins incertains. Tu lui demandes de remplacer l'obscurité par la clarté. Ya Nur, éclaire mon cœur lorsque je suis confus. Ya Nur, éclaire mon esprit lorsque je ne sais plus quoi faire. Ya Nur, éclaire mes décisions. Ya Nur, éclaire mon avenir. Ya Nur, fais briller le Coran dans mon cœur. Ce samedi 16 mai 2026, laisse ce nom devenir une invocation intime. Peut-être qu'Allah ne changera pas immédiatement toutes tes circonstances, mais il peut déposer dans ton cœur une lumière suffisante pour continuer avec confiance. Une lumière qui te permet de discerner le bien. Une lumière qui te protège des illusions. Une lumière qui te rapproche de la vérité. Lorsque le cœur est illuminé par Allah, les épreuves ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles cessent de plonger l'âme dans le désespoir. Le croyant commence à voir avec les yeux de la foi. Il comprend que chaque détour a un sens. Chaque attente porte une sagesse. Chaque difficulté peut devenir un moyen de rapprochement avec son Seigneur. Alors prononce ce nom avec profondeur, Ya Nur, et demande à Allah d'éclairer ton cœur, tes choix et ton chemin jusqu'au jour où tu le rencontreras. Ya Hafid, il y a dans la vie de nombreuses choses que nous ne contrôlons pas. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ignorons les dangers invisibles. Nous ne pouvons pas prévoir tous les événements. Cette réalité pourrait remplir le cœur d'inquiétude. Mais le croyant possède une certitude rassurante. Allah est Ya Hafid, le protecteur, celui qui préserve, celui qui veille, sans jamais dormir. Depuis le premier jour de ta vie, Allah t'a protégé d'innombrables dangers. Des accidents évités, des maladies écartées, des décisions dont il t'a détourné, des situations dont tu n'as peut-être jamais connu la gravité. Sa protection t'accompagne à chaque instant. Lorsque tu dors, Allah veille. Lorsque tu voyages, Allah veille. Lorsque tu affrontes des difficultés, Allah veille. Lorsque tu dis « Ya Hafid », tu remets ta sécurité entre les mains du plus parfait des protecteurs. Tu reconnais que les moyens humains sont limités, mais que la protection d'Allah est absolue. Il te préserve des dangers visibles et aussi des dangers invisibles. Les mauvaises influences, les intentions nuisibles, les épreuves qui auraient pu t'atteindre. Ce nom apporte une paix profonde, car tu réalises que ta vie n'est pas abandonnée au hasard. Elle est sous la garde d'Allah. Ce samedi, 16 mai 2026, invoque ton Seigneur avec confiance. Ya Hafid, protège-moi dans ma foi. Ya Hafid, protège mon cœur.
Ya Hafid, protège ma famille. Ya Hafid, protège-moi des dangers visibles et invisibles. Ya Hafid, préserve-moi de ce qui pourrait m'éloigner de toi. Peut-être que certaines de tes craintes concernent tes proches, tes enfants, tes parents, ton avenir, ta santé. Confie-les à Ya Hafid. Car la meilleure protection n'est pas seulement celle des murs, des plans ou des précautions. La meilleure protection est celle du Seigneur des mondes. Lorsqu'Allah préserve une chose, rien ne peut la détruire sans sa permission. Lorsqu'il veille sur toi, ton cœur peut trouver le repos. Alors répète ce nom avec sérénité. Ya Hafid. Et rappelle-toi que, même lorsque tu ne vois pas sa protection, elle t'entoure à chaque instant. Ya Latif. Il y a des moments où tu regardes ta vie et tu ne comprends pas ce qu'Allah est en train de faire. Tu avais un plan, mais il ne s'est pas réalisé. Tu attendais une réponse, mais le silence s'est prolongé. Tu espérais une ouverture, mais les chemins se sont refermés. Tu pensais avancer dans une direction, puis soudain tout a changé. Et sur le moment, ton cœur peut être déstabilisé. Pourquoi ce retard? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette porte fermée? Pourquoi ce détour inattendu? Puis, avec le temps, tu découvres parfois qu'Allah a préparé quelque chose de plus beau, de plus pur, de plus bénéfique que ce que tu avais imaginé. C'est là que se révèle la douceur de ce nom sublime, Ya Latif, le doux, le subtil, celui qui agit avec une délicatesse parfaite. La subtilité d'Allah dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Il intervient dans ta vie sans bruit. Il change les circonstances avec une précision parfaite. Il place sur ton chemin les personnes, les événements et les opportunités au moment exact où ton cœur en a besoin. Tu ne vois pas toujours son action immédiatement. Mais cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas pour toi. Pendant que tu attends, Allah prépare. Pendant que tu souffres, Allah affine ton cœur. Pendant que tu t'interroges, Allah orchestre des détails invisibles. Combien de fois as-tu regretté une situation avant de comprendre qu'elle t'avait protégé? Combien de fois une porte fermée s'est révélée être une miséricorde? Combien de fois un retard t'a conduit vers quelque chose de meilleur? Voilà l'œuvre subtile de Ya Latif. Il soigne les cœurs avec douceur. Il apaise les blessures avec tendresse. Il ouvre des chemins inattendus. Il envoie des secours de manière discrète mais parfaitement adaptée. Parfois, son aide prend la forme d'une parole réconfortante. Parfois, d'une rencontre providentielle. Parfois, d'une intuition soudaine. Parfois, simplement d'une paix intérieure que rien ne peut expliquer. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu demandes à Allah d'agir pour toi avec sa délicatesse infinie. Ya Latif, sois doux avec mon cœur. Ya Latif, apporte des solutions que je ne peux imaginer. Ya Latif, transforme mes difficultés avec ta subtilité parfaite. Ya Latif, accorde-moi ton secours au moment le plus juste. Ce samedi 16 mai 2026, si tu ne comprends pas ce que tu traverses, rappelle-toi qu'Allah agit même lorsque tu ne perçois pas encore le sens de ce qu'il écrit pour toi. Le silence n'est pas un abandon. L'attente n'est pas une absence. Les détours ne sont pas des erreurs. Derrière chaque détail se trouve une sagesse enveloppée de douceur. Peut-être qu'Allah est en train de te protéger. Peut-être qu'il prépare une ouverture plus belle. Peut-être qu'il guérit ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Alors prononce ce nom avec confiance, Ya Latif, et laisse ton âme se reposer dans la certitude qu'Allah agit pour toi avec une délicatesse infinie, même lorsque tu ne vois pas encore comment. Ya Hakim. L'être humain souhaite souvent comprendre immédiatement ce qu'il vit. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce retard? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette attente si longue? Lorsque les réponses tardent, le cœur peut devenir impatient.
Il veut saisir le sens de chaque événement. Il veut comprendre pourquoi certaines portes s'ouvrent et d'autres se ferment. Il veut connaître la raison des détours imposés par la vie. C'est alors que ce nom sublime apporte une profonde stabilité intérieure. Ya Hakim, le sage, celui dont chaque décision repose sur une sagesse parfaite. Allah ne fait rien au hasard. Aucune épreuve n'est inutile, aucun retard n'est vide de sens, aucune difficulté n'est dénuée de sagesse. Même lorsque ton regard est limité, la science d'Allah embrasse tout. Il connaît ce que tu ignores. Il voit ce que tu ne peux percevoir. Il sait ce qui est bénéfique pour toi à court terme et à long terme. Tu peux désirer quelque chose avec intensité, alors qu'elle ne serait pas bonne pour ta foi ou ton avenir. Tu peux redouter une situation qui, en réalité, deviendra une immense source de bien. Voilà pourquoi la sagesse d'Allah dépasse toujours la compréhension humaine. Lorsque tu dis « Ya Hakim », tu reconnais que ton Seigneur sait mieux que toi. Tu acceptes que son décret est parfaitement mesuré. Tu fais confiance au fait que chaque détail de ta vie possède un sens, même s'il t'échappe encore. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période incompréhensible, une porte fermée, une séparation douloureuse, une attente prolongée, une épreuve persistante. Et tu cherches une explication. Ya Hakim t'invite à remplacer l'inquiétude par la confiance, à croire que derrière ce que tu ne comprends pas se cache une sagesse immense. Peut-être qu'Allah te protège d'un danger invisible, peut-être qu'il purifie ton cœur, peut-être qu'il t'enseigne la patience, peut-être qu'il prépare une bénédiction plus grande. Ce samedi 16 mai 2026, adresse à Allah cette invocation. Ya Hakim, accorde-moi la compréhension de tes décrets. Ya Hakim, fais-moi confiance à ta sagesse. Ya Hakim, apaise mon cœur lorsque je ne comprends pas. Ya Hakim, guide-moi vers ce qui est réellement bon pour moi. Avec le temps, beaucoup de croyants regardent leur passé et découvrent que les moments les plus difficiles étaient aussi les plus transformateurs. Les épreuves les ont rapprochés d'Allah. Les retards ont protégé leur avenir. Les détours ont conduit vers des bénédictions inattendues. Alors prononce ce nom avec sérénité, Ya Hakim. Et rappelle-toi que, même lorsque la sagesse d'Allah n'est pas encore visible, elle est toujours présente, parfaite et profondément miséricordieuse. Ya Karim. Il arrive parfois que l'être humain limite inconsciemment ses attentes. Il demande à Allah, mais au fond de lui, il se demande si ce qu'il espère n'est pas trop grand, trop difficile, trop ambitieux, trop éloigné de sa réalité actuelle. Tu regardes tes moyens et ils te semblent insuffisants. Tu observes les obstacles et ils paraissent en nombreux. Tu compares tes besoins à tes ressources et tu crains de manquer. Mais lorsque tu invoques Allah par le nom sublime de Ya Karim, ton regard change complètement. Car tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui donne avec retenue. Tu t'adresses au très généreux, à celui dont les trésors sont infinis, à celui qui donne avant même qu'on ne demande, à celui qui accorde bien au-delà de ce que l'on imagine. La générosité d'Allah ne se mesure pas comme celle des créatures. Quand Allah donne, il enrichit. Quand Allah honore, il élève. Quand Allah ouvre, il surprend. Et sa générosité ne concerne pas uniquement les biens matériels. Il donne la paix après l'angoisse, la lumière après la confusion, la force après la faiblesse, la guidance après l'égarement, la proximité après l'éloignement. Combien de bienfaits portes-tu aujourd'hui sans même réaliser à quel point ils sont précieux? La foi dans ton cœur, la capacité d'invoquer Allah, le souffle qui anime ton corps, les occasions répétées de revenir vers lui. Tout cela est déjà une manifestation de sa générosité. Et parfois, Allah honore ses serviteurs de manière inattendue. Une porte s'ouvre, une difficulté s'allège, une opportunité se présente. Un cœur retrouve sa sérénité. Lorsque tu dis « Ya Karim »,
Tu demandes à Allah de te traiter selon sa générosité infinie, non selon tes limites. Ya Karim, honore-moi par ta proximité. Ya Karim, accorde-moi des bienfaits que je n'imagine pas. Ya Karim, enrichis mon cœur de foi. Ya Karim, ouvre pour moi des portes de bénédiction. Ce samedi 16 mai 2026, ose demander avec confiance. Demande le pardon, demande la guidance, demande la guérison, demande la paix, demande un avenir meilleur. Car lorsque le très généreux donne, il ne donne pas avec mesure humaine, il donne avec une générosité parfaite. Peut-être qu'Allah veut t'accorder davantage que ce que tu demandes. Peut-être qu'il veut remplacer ce que tu as perdu par quelque chose de plus beau. Peut-être qu'il veut t'honorer d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Alors prononce ce nom avec un cœur plein d'espérance. Ya Karim. Et rappelle-toi qu'aucune demande sincère n'est trop grande lorsque tu t'adresses au Seigneur dont la générosité ne connaît aucune limite. Ya Wakil. L'une des plus grandes sources de fatigue intérieure est le besoin de tout contrôler. Tu veux prévoir chaque détail. Tu veux sécuriser l'avenir. Tu veux éviter les erreurs. Tu veux porter seul le poids de tes responsabilités. Mais l'être humain reste limité. Il ne connaît pas l'avenir. Il ne maîtrise pas tous les événements. Il ne peut garantir les résultats. C'est pourquoi ce nom sublime d'Allah apporte un immense soulagement. Ya Wakil, le meilleur garant, celui à qui l'on peut confier toutes ses affaires, celui qui gère parfaitement ce que nous ne sommes pas capables de gérer. Lorsque tu dis « Ya Wakil », tu remets tes préoccupations entre les mains du Seigneur des mondes. Tes projets, tes inquiétudes, ta famille, ta santé, ton avenir. Tu continues à faire les efforts nécessaires, mais ton cœur cesse de porter seul un poids qui ne lui appartient pas. Tu reconnais qu'Allah est suffisant. Suffisant pour te protéger, suffisant pour t'orienter, suffisant pour te soutenir, suffisant pour ouvrir les meilleures portes. Combien de fois t'es-tu épuisé à penser à des scénarios que tu ne pouvais pas contrôler? Combien de nuits as-tu passé à t'inquiéter pour des choses qui appartiennent finalement au décret d'Allah? Ya Wakil t'invite à relâcher ce fardeau, à faire confiance, à agir avec sagesse, puis à laisser Allah gérer ce qui dépasse tes capacités. Ce n'est pas un abandon des responsabilités. C'est un acte de tawakkul, une confiance profonde qui dit « Oh Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te confie le reste. » Ce samedi 16 mai 2026, répète avec sincérité « Ya Wakil, prends en charge toutes mes affaires. Ya Wakil, gère ce que je ne peux pas contrôler. Ya Wakil, apaise mes inquiétudes. Ya Wakil, guide-moi vers ce qui est meilleur. » Imagine la tranquillité d'un cœur qui sait qu'il n'est pas seul. Le Seigneur qui dirige les cieux et la terre gère aussi les détails de ta vie. Il connaît les chemins. Il voit les dangers. Il prépare les ouvertures. Il orchestre les résultats. Alors prononce ce nom avec confiance. Ya Wakil. Et rappelle-toi que lorsque tu confies sincèrement tes affaires à Allah, tu les remets entre les mains du plus parfait des gestionnaires. Ya Mujib. Il existe des nuits où tu lèves les mains vers le ciel sans savoir quel mot choisir. Ton cœur est lourd. Tes pensées sont nombreuses. Tes besoins sont profonds. Parfois, tu parles avec des phrases claires. Parfois, tu ne fais que pleurer. Parfois, tu restes silencieux, incapable d'exprimer ce que tu ressens. Et pourtant, même dans ce silence, Allah entend parfaitement. C'est là toute la beauté de ce nom sublime, Ya Mujib, celui qui répond aux invocations, pas seulement à certaines, pas seulement aux plus éloquentes, pas seulement à celles qui sont formulées avec des mots parfaits. Allah répond à l'appel sincère de son serviteur. Il entend la voix tremblante, il entend les larmes cachées, il entend les soupirs du cœur,
Il entend les demandes que personne d'autre ne connaît. Lorsque tu dis « Ya Mujib », tu t'adresses au Seigneur qui n'ignore aucune invocation. Aucune larme n'est inutile. Aucune demande n'est oubliée. Aucun appel sincère ne se perd. Peut-être qu'il y a une invocation que tu répètes depuis des mois, voire des années. Une guérison, un mariage, une ouverture financière, la paix dans ta famille, le pardon, la guidance. Et parce que la réponse tarde, ton cœur peut parfois se demander « Allah m'entend-il vraiment ?» La réponse est oui. Allah t'entend à chaque instant. Il entend ce que tu dis à voix haute. Il entend ce que tu murmures. Il entend ce que ton cœur ressent sans pouvoir le formuler. Et s'il retarde la réponse, ce n'est jamais par oubli. Il répond selon sa sagesse parfaite. Parfois, il accorde exactement ce que tu demandes. Parfois, il repousse un mal que tu ne vois pas. Parfois, il réserve pour toi une récompense immense. Parfois, il prépare un moment meilleur. Le croyant ne perd donc jamais en invoquant. Chaque dua est entendu. Chaque appel est pris en compte. Chaque larme a une valeur auprès d'Allah. Ce samedi 16 mai 2026, ouvre ton cœur sans retenue. Parle à Allah de ce qui te préoccupe, de ce qui te fait peur, de ce que tu espères, de ce que tu n'oses confier à personne. Puis répète avec certitude « Ya Mujib, réponds à mes invocations. Ya Mujib, entends les appels de mon cœur. Ya Mujib, accorde-moi ce qui est meilleur pour moi. Ya Mujib, ne me laisse pas repartir les mains vides. » Imagine la paix d'un cœur qui sait que chacune de ses invocations est entendue par le Seigneur des mondes. Même si tu ne vois pas encore la réponse, Allah agit déjà. Peut-être que la solution est en route. Peut-être que ton cœur est en train d'être préparé. Peut-être que la réponse sera plus belle que ce que tu imaginais. Alors continue d'invoquer, continue d'espérer, continue de croire. Et prononce ce nom avec une confiance renouvelée. Ya Mujib. Car auprès d'Allah, aucune invocation sincère n'est perdue. Ya Sabur. L'une des épreuves les plus difficiles pour l'être humain est l'attente. Attendre une réponse, attendre une guérison, attendre une ouverture, attendre un changement. Lorsque les jours passent sans que la situation évolue, le cœur peut se fatiguer. Il se demande combien de temps encore il devra patienter. Il se demande si ses invocations seront exaucées. Il se demande si le soulagement arrivera réellement. C'est alors que ce nom sublime apporte une immense profondeur. Ya Sabour, le très patient. Allah n'agit jamais dans la précipitation. Il agit au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Exactement lorsque sa sagesse et sa miséricorde déterminent que c'est le meilleur instant. Pour l'être humain, l'attente peut sembler longue, mais pour Allah, chaque délai a un sens. Chaque jour supplémentaire peut purifier ton cœur, renforcer ta foi, augmenter ta confiance, préparer des conditions plus favorables. Ce que tu perçois comme un retard peut être une forme de protection. Ce que tu considères comme une attente peut être une préparation. Ce qui semble immobile peut en réalité être en train de se mettre en place. Lorsque tu dis « Ya Sabour », tu demandes à Allah de t'accorder une patience semblable à celle qu'il aime chez ses serviteurs. Une patience qui ne désespère pas. Une patience qui continue d'invoquer. Une patience qui reste confiante même dans le silence. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends quelque chose avec intensité. Une guérison, une réconciliation, une opportunité, un soulagement. Et tu te demandes pourquoi cela tarde. Ya Sabur te rappelle une vérité essentielle. Ce qui tarde n'est pas oublié. Allah n'a rien perdu de vue. Ton invocation est connue. Tes larmes sont comptées. Tes efforts sont vus. Ton attente a du sens. Ce samedi 16 mai 2026, répète avec sérénité. Ya Sabur, accorde-moi une patience sincère. Ya Sabur, aide-moi à attendre sans perdre espoir. Ya Sabur,
Fortifie ma confiance en ton timing parfait. Ya Sabur, fais-moi comprendre que ton délai est une miséricorde. Imagine un cœur qui cesse de se battre contre le temps. Un cœur qui continue d'agir mais qui n'exige plus que les choses arrivent selon son propre calendrier. Un cœur qui sait que le Seigneur des mondes ne se trompe jamais. Alors prononce ce nom avec profondeur. Ya Sabur. Et rappelle-toi que lorsque Allah retarde une chose, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il prépare pour toi le moment le plus juste et le plus bénéfique. Invocation finale. Ferme les yeux un instant. Éloigne ton esprit de tout ce qui t'entoure. Laisse le bruit du monde s'apaiser. Place doucement ta main sur ton cœur. Sens ce cœur qui a tant espéré, tant patienté, tant souffert parfois en silence. Ce cœur qu'Allah connaît mieux que toi-même. Ce cœur qui porte des blessures invisibles, des invocations secrètes, des rêves que tu n'as confiés à personne. Respire profondément. Et maintenant, avec humilité, avec confiance, avec sincérité, répète cette invocation comme si chaque mot montait directement vers le Seigneur des cieux et de la terre. Allahumma, en ce samedi béni du 16 mai 2026, je me présente devant toi avec tout ce que je porte en moi. Je viens à toi avec mes peurs que personne ne comprend. Je viens à toi avec mes blessures que le temps n'a pas encore guéries. Je viens à toi avec mes soucis, mes attentes, mes regrets et mes espoirs. Ya Allah, tu connais les pensées que je n'arrive pas à exprimer. Tu connais les larmes que j'ai retenues. Tu connais les batailles silencieuses de mon cœur. Ya Fattah, ouvre les portes que je n'arrive pas à ouvrir. Ouvre les portes du soulagement. Ouvre les portes de la réussite. Ouvre les portes de la guérison. Ouvre les portes de la tranquillité. Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure, abondante et remplie de baraka. Nourris mon cœur de foi et de certitude. Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde infinie. Apaise mes douleurs, guéris mes blessures intérieures. Ya Ghaffar, pardonne mes fautes, visibles et cachées, efface mes péchés et purifie mon cœur. Ya Nur, illumine mon âme, éclaire mes choix, guide-moi sur le chemin qui te plaît. Ya Hafid, protège-moi de tout mal. Protège ma famille, protège ma foi, protège mon avenir. Ya Latif, agis pour moi avec ta douceur infinie. Accorde-moi des solutions inattendues. Soulage-moi d'une manière que je ne peux imaginer. Ya Hakim, fais-moi accepter la sagesse de tes décrets. Accorde-moi la paix lorsque je ne comprends pas. Ya Karim, honore-moi par ta générosité. Comble-moi de tes bienfaits visibles et invisibles. Ya Wakil, je te confie toutes mes affaires, ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler. Prends soin de tout ce qui me préoccupe. Ya Mujib, réponds à mes invocations. N'ignore pas mes appels. Ne me laisse pas repartir les mains vides. Ya Sabur, accorde-moi une patience belle et sincère. Fortifie mon cœur dans l'attente. Ô Allah, transforme mes difficultés en facilité. Transforme mes larmes en soulagement. Transforme mes peurs en sérénité. Transforme mes retards en bénédiction. Transforme mes invocations en réponses. Accorde-moi ce qui est meilleur pour ma foi, pour ma vie présente et pour mon au-delà. Écris pour moi un destin rempli de lumière, de paix, de protection et de proximité avec toi. Amin. Ya Rab al-Alamin, si ton cœur a ressenti de la paix en écoutant ces noms sublimes, sache qu'Allah est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il t'a entendu, il a vu tes larmes, il connaît ton attente, et il est capable de changer ta situation à tout moment. Continue à l'invoquer lorsque personne ne te comprend. Continue à espérer lorsque les portes semblent fermées. Continue à avancer même si le chemin paraît long.
car la lumière d'Allah ne s'éteint jamais dans un cœur qui revient sincèrement vers lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois encore aucun changement. Mais cette invocation a déjà été entendue. Et parfois, le miracle commence au moment précis où le cœur choisit de faire totalement confiance à son Seigneur. Si cette vidéo a touché ton âme, écris maintenant en commentaire « Ya Allah, ouvre mes portes ». Que cette phrase soit ton invocation, ton espoir et ton témoignage de confiance en Allah. Aime cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir chaque jour une lumière nouvelle pour ton cœur. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve. Peut-être qu'Allah fera de ton partage la cause du soulagement d'un autre croyant. Et peut-être que cette simple action deviendra une source de récompense continue pour toi. Qu'Allah remplisse ton cœur de lumière. Qu'Allah exauce tes invocations. Qu'Allah ouvre tes portes. Qu'Allah apaise ton âme. Qu'Allah t'accorde ici-bas le meilleur et dans l'au-delà une demeure auprès de lui. Amin.